Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. C'est l'épisode 50 du Q&A déjà. Déjà 50. Ah là là. On était si jeunes quand on a commencé, si insouciants. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Cette semaine a été forte en émotions. On a gagné politiquement, en tout cas pour le moment, et puis on a perdu au foot. Et je vous cache pas que c'est ma configuration préférée, tant qu'à faire, tant qu'à perdre quelque chose, autant que ce soit le foot. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On va passer aux questions. J'ai une seule question cette semaine. Mes clients sont en vacances de check-in apparemment. Voilà, pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais j'ai un truc super cool à vous annoncer, donc restez là. Alors du coup, ma question aujourd'hui: malgré de nettes améliorations au fil des ans, j'ai encore souvent du mal à percevoir avec justesse quand je suis sur le point de franchir ma limite d'énergie disponible, physique ou émotionnelle. J'ai toujours tendance à un petit peu tirer sur la corde avant de faire une pause ou de me reposer. Je crois que ça vient en partie de l'habitude de vouloir en faire le plus possible tant que j'y suis, pour avoir vraiment le sentiment que je peux me reposer une fois que ça s'est fait. Des conseils pour ça. Alors, en fait, déjà, je me reconnais beaucoup dans cette description, donc je pense qu'on sera quelques-uns ou quelques-unes à se reconnaître là-dedans. Ce qui me vient direct, c'est que, ou c'est peut-être aussi une excuse que je me donne, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que parfois, on est dans le flow, on a de l'énergie, on est inspiré, on a de la motivation, les choses coulent un peu naturellement, et je pense que dans ces cas-là, ça a du sens de tirer un peu sur la corde pour ne pas perdre cet élan dans lequel on est, et puis on est plus productif, et puis ensuite on se sent soulagé parce qu'on est allé jusqu'au bout de ce flow en fait. Et ça permet effectivement ensuite de pouvoir se reposer pleinement. Donc je pense que c'est pas forcément un mal. Je veux dire, bon, évidemment, on veut pas que ce soit non plus tout le temps. On veut pas que ce soit tout le temps comme ça. Mais parfois, c'est difficile d'interrompre un flow créatif ou un flow productif comme ça. Et bon, on peut se permettre de tirer un peu sur la corde. Après, si tu sens que ça t'arrive très très souvent, que tu pousses trop loin, que ça t'épuise et que ça fait que tu as plus d'énergie pour d'autres choses ensuite qui te sont importantes, pour ta famille, pour tes hobbies, ou que juste que tu n'arrives pas à te reposer parce que tu n'as jamais l'impression d'en avoir fait assez, là, il faut faire plus attention. Effectivement, ça peut être un souci. Euh, et dans ces cas-là, déjà, c'est bien parce que tu sais que tu as cette tendance-là, donc tu peux la surveiller. Tu as aussi, je pense, conscience des conséquences. Donc, c'est quelque chose que tu peux te rappeler quand ça arrive. Tu peux te voir, en fait, te dire non, mais je vais en faire encore un peu tant que j'y suis et tout ça. Il y a pas, voilà, je peux pousser un peu. Mais en sachant bien que bah, si tu as cette tendance-là un peu trop souvent, bah, ça veut dire que tu vas avoir moins d'énergie pour passer du temps avec ta fille ou avec voilà, à faire d'autres choses qui t'intéressent. Et du coup, est-ce que ça vaudrait pas la peine de faire preuve d'un peu d'autodiscipline et de se dire non, ok, je m'arrête là, je sais que je pourrais faire plus, je sais que voilà que j'ai encore un peu d'énergie, mais je préfère garder cette énergie pour d'autres choses qui me sont importantes et je pourrais reprendre ça demain. Euh, mais voilà, comme dit, je pense pas qu'il faille viser nécessairement la perfection de faire toujours le bon choix à chaque fois, mais plutôt de voir le 80-20. Donc 80% du temps, je prends la bonne décision et je m'arrête, attends. Et puis 20% du temps, je peux me permettre de tirer un peu sur la corde parce que bah, je suis vraiment dans un bon flow et j'en fais plus et je sais qu'une fois que ce sera terminé, bah, je me sentirais vraiment satisfaite de ce que j'ai accompli. Donc
voilà, c'est ce que ça m'inspire. Tu n'hésites pas à me dire si ça te parle et si tu penses que tu es dans ce 80-20 justement, ou si tu es un petit peu plus, un peu, le ratio est un peu différent. Et donc, ouais, je voulais vous parler d'un truc dont je suis trop, trop contente. Je suis trop excited euh, parce que je vais lancer un nouveau programme de 90 jours qui s'appelle Body and Mind Reset. Et on va commencer le 29 juillet. Donc, je vous dis, là, le 29 juillet, c'est aussi pour me mettre un coup de pied dans les fesses, pour avancer un peu là-dessus et commencer à en parler davantage, justement. Et voilà, j'ai pris la décision hier soir. On va commencer le 29 juillet. Et l'idée, en fait, c'est que je pense que beaucoup de gens, trop de gens, sont freinés par leur croyance que prendre mieux soin d'eux, ça demande trop d'efforts, en fait. J'ai travaillé avec des dizaines de personnes maintenant, ça fait 7 ans que je fais ça, et j'ai vu tellement de gens qui mettent leur bien-être, qui avaient mis, en fait, leur bien-être en suspens pour s'occuper de leur famille ou bâtir leur carrière. Et du coup, arriver vers 35, 40, peut-être même 45, 50 ans, et être complètement sur les rotules, en fait. Avoir un corps qui a perdu beaucoup de mobilité, avec des douleurs par-ci, par-là, et qui sont complètement bouffés par le stress, et qui aussi pensent, en fait, que la douleur, c'est inévitable quand on vieillit, ou bien que le stress, c'est indissociable d'une carrière et d'une famille. Et quand on a commencé à travailler ensemble, je les ai vus rétablir leur rythme de sommeil, je les ai vus soulager leurs douleurs chroniques et leur stress, avec juste quelques petits changements dans leur routine quotidienne, en fait. Et, et j'ai vraiment envie de briser un peu cette croyance que ça prend trop d'efforts, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps, j'ai une carrière, j'ai une famille, et voilà, et tant pis, je power through, et je me détruis la santé, je me détruis la santé physique et mentale, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Non, c'est pas comme ça, c'est pas normal, c'est pas la vie. On peut se sentir beaucoup mieux en faisant des tout petits changements dans la vie quotidienne, parce que je sais que vous avez pas le temps, en fait. Et j'ai réussi à trouver la bonne méthode avec mes clients pour faire en sorte que on doit pas faire tourner sa vie autour de la salle de sport ou quoi, mais juste avec des petits changements au quotidien et une bonne routine vraiment adaptée à vos besoins, on peut complètement transformer sa relation au bien-être, sa relation au self-care, à l'exercice, et retrouver de la mobilité, se débarrasser de douleurs et diminuer son stress. Donc j'ai vraiment envie d'utiliser mon expertise pour, comme je disais d'ailleurs dans la question précédente, vous aider à trouver les 80-20 de votre self-care, donc les 20% d'efforts qui amélioreront votre vie de 80%. Et voilà, et du coup, j'ai mis en place ce programme. Je vais en parler davantage la semaine prochaine. Je vais partager avec ma mailing list tous les détails du programme, et également un prix Early Bird pour les gens de ma mailing list qui va être disponible juste pour eux. Donc, si vous n'êtes pas dans ma mailing list, je vous encourage à courir vous y inscrire dans le lien qui est dans les notes de l'épisode. Les places seront très limitées parce que j'ai pas beaucoup de pas beaucoup de temps, pas beaucoup de place, et je tiens vraiment à travailler en one-to-one, donc en particulier avec chaque personne, parce que chaque situation est très différente. Et donc, vous savez que c'est ma méthode pour le moment, en tout cas, de vraiment me concentrer sur votre situation unique et de trouver quels petits changements faire, justement, quels changements ont le plus de sens pour votre vie. Donc, si vous voulez recevoir les infos, le code promo, je vous encourage, et si vous n'êtes pas déjà dans ma mailing list, à aller vous y inscrire. J'enverrai tout ça en début de semaine prochaine, donc en début de, je sais pas, ce sera quel jour? Le 15, le 16, un truc comme ça, juillet. Et voilà, pour un début, donc à peu près 2 semaines plus tard, le 29,
Voilà, donc j'espère que ça vous enthousiasme autant que moi et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour le Q&A de la semaine prochaine, et vos questions aussi au sujet du programme si vous en avez. Mais beaucoup de ces questions devraient être répondues, comme on dit, pas du tout. La réponse à ces questions se trouvera dans l'email que j'enverrai la semaine prochaine. Merci beaucoup, un très bon week-end à vous et à très bientôt. Bye bye.